Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 19 mai. J'espère que vous allez bien. Alors, d'abord, info importante. Au moment où vous écoutez cette guidance, je suis en salon du bien-être à Saubrigue pour les personnes qui sont dans les Landes et qui ont envie de passer me voir pour échanger ou éventuellement si je propose des petites guidances sur stand. Voilà. Euh, Puisque je tourne à l'avance, et comme vous le savez, après je prends quelques jours de congé, donc là, pour moi, on est vendredi. Donc je vous fais tout à l'avance pour que vous ayez ce qu'il faut, parce que je ne veux pas faire quoi que ce soit dans les 3 petits jours que je me suis pris. Donc là, je reprends jeudi 22, donc si vous avez des demandes de rendez-vous, vous pouvez me les envoyer, là, pendant les congés, par SMS ou autre, je ne répondrai, ou pour des messages, je ne répondrai que jeudi et vendredi. Donc voilà pour la parenthèse importante. Après, vous avez tout, il y a mon site internet, tout est sur la page en publication épinglée, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, et vous avez aussi la chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi ces deux oracles, Akasha et l'oracle du Phénix, et je demande toujours au guide. Alors, c'est vrai que je ne pense pas toujours à vous le dire, mais là, j'ai demandé parce qu'on a passé une semaine, alors je ne sais pas vous, mais la pleine lune en Scorpion, qui était la plus puissante de l'année, elle a vraiment beaucoup brassé en énergie. Alors voilà ce qu'on m'a dit, ce que j'ai reçu comme info, et peut-être que vous l'avez ressenti. Cette pleine lune, elle était là vraiment pour appuyer sur des comportements, sur des croyances ou même des façons de fonctionner qu'on a, mais qui sont les plus toxiques pour nous. Je vais prendre un exemple, si par cas, ce qui est le plus pénible pour vous, qui est le plus difficile, c'est de dire non, et que vous êtes un petit peu, entre guillemets, dans le sacrifice, ou que vous vous oubliez, ben, on a pu vous faire vivre ça. C'est-à-dire, mais vraiment vous faire vivre des situations compliquées à ce niveau-là pour que vous compreniez qu'il faut arrêter. Donc ça a pu être violent ou compliqué ou assez puissant pour certains ou certaines. Donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est normal, mais ça peut être très compliqué. C'est là. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour justement traverser ces moments où il faut libérer des blessures, des peurs, des blocages ou du karmique et du transgénérationnel parce que c'est pas facile. On doit se faire aider quand c'est trop compliqué. Moi, la première, je me suis fait aider, ça arrive encore. Moins souvent parce que maintenant je me fais mes propres soins, mais quand il y a besoin, il y a besoin. Aucune honte à avoir. Ça fait partie du chemin de l'âme, qu'on lui mette sur le chemin les personnes qui vont lui débloquer les choses et ainsi de suite. Et après, elle avance jusqu'à la prochaine étape ou au prochain palier à monter. Voilà, allez, on va y aller tranquillement pour voir par les cartes qu'est-ce qu'on a à nous dire. Ça rajoute un petit plus qui est quand même très sympa et puis je trouve souvent que c'est très pertinent. Allez, et surtout prenez soin de vous, reposez-vous, c'est important parce que là, quand les énergies elles nous traversent et qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, je sais que moi, le besoin de congé était là par moment et puis je ne l'ai pas fait et puis ben, après c'est compliqué quoi. Alors on va faire l'oracle du Phénix aussi, je les prends à l'avance, comme ça, allez, et on va voir ce mois 5, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine, ce mois du changement. C'est pour ça que cette pleine lune elle a été forte, parce qu'on nous demande de changer, de transmuter complètement ces fonctionnements qui nous desservent, qui sont toxiques pour nous. Est-ce que la carte va confirmer? Elle est sortie la semaine dernière, il me semble, l'ouverture du cœur sur la confiance en soi. Oui, ça peut bloquer effectivement. Et là, on a le rejet. Bon, après, quand c'est pas l'abandon qui est sorti la semaine dernière, c'est le rejet, ça peut être la trahison, donc on est dans les blessures de l'âme. Effectivement, une blessure, quand elle est très présente, là on nous parle du rejet, mais ça va parler à certains, peut-être pas à d'autres, hein. C'est compliqué de s'ouvrir ou d'ouvrir son cœur et parfois d'avoir confiance en soi. Dans cette semaine, on vous demande donc de regarder, pour les personnes pour qui ça résonne, dans quel domaine vous vous sentez rejeté ou avec qui ou situation. Est-ce que déjà vous vous acceptez vous-même ou est-ce que vous êtes plutôt dans le rejet de vous, que ce soit votre apparence, votre fonctionnement, votre être, votre personne. Est-ce que vous rejetez votre incarnation par exemple aussi? Est-ce que c'est compliqué pour vous d'être là sur Terre? Ça peut aller vraiment du rejet, petit rejet quotidien, vous voyez, tout bête, au rejet carrément de qu'est-ce que je fais là, je n'ai pas envie. Donc le rejet, j'insiste un peu parce que c'est compliqué pour certains, pour l'avoir connu. On a la sensation de ne pas exister, d'être transparent, on ne nous voit pas. Très souvent, pour moi, les personnes qui ont le rejet aussi, elles ont la blessure d'invisibilité, qui se nettoie également, et en karmique, en transgénérationnel, je le fais parce que je l'ai porté. Mais après, c'est pas méchant contre nous, contre vous, ça fait partie du chemin. L'âme décide, se dit, ben là, je vais aller
vivre des situations où on ne me verra pas, où moi je serai là pour les autres, mais on ne sera pas là pour moi. Peut-être que souvent, justement, vous êtes peut-être trop là pour les autres et vous vous oubliez, vous voyez. Donc, le rejet peut entraîner une perte de confiance en soi, une difficulté à ouvrir son cœur, c'est parfaitement logique. Voilà, donc la confiance en soi, on peut l'avoir dans certains domaines et pas d'autres. Il y en a des personnes qui dès qu'elles maîtrisent le sujet, que ce soit professionnel ou autre, eh ben, prennent confiance en elles, puisque normal, elles maîtrisent, elles ont expérimenté, elles se sont entraînées, et avec l'expérience, ça va mieux. Mais quand on n'a pas confiance en soi, ça va bloquer les situations, ça va vous bloquer dans beaucoup de domaines. Avoir confiance en soi, c'est être sûr de soi, c'est vraiment assumer et être complètement détaché du regard de l'autre et de se dire, ben, l'autre il pense ce qu'il veut, parce qu'il pensera toujours quelque chose, de se dire, ben, moi je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux dans la vie, mon chemin il est à moi, il n'est pas à l'autre, mon chemin de vie, ce que j'ai prévu de faire sur cette terre et d'apporter aux autres, à moi ou à peu importe, ben, c'est mon chemin, donc ça me regarde et, euh, et c'est important ça de l'intégrer. Après, c'est aussi des blocages qui peuvent se nettoyer, bien évidemment, parce qu'on a beau des fois travailler dessus, ça ne fonctionne pas. Il y a des... Je vais vous prendre un exemple, la difficulté de parler devant les gens, de se présenter devant des gens, ben, c'est les mémoires d'inquisition. Bon, je sais que sur moi je l'ai fait, ça fonctionne très bien. Je me suis aperçue parce que je ne comprenais pas, aucune difficulté à faire des conférences ou des lives, tout ça, mais dès qu'il fallait me poser des questions ou que je parle de moi, c'était compliqué. Je ne savais pas par où commencer, ça pouvait être même très très compliqué physiquement, jusqu'à avoir des symptômes très puissants de peur, mais qui après partent, et j'ai fini par trouver. Et c'est plus le cas, voilà. Donc comme quoi, il y a toujours une solution. À un moment donné, le blocage, il a une réponse, enfin, il a une source, le blocage. Il faut juste le trouver, trouver la source du blocage, et après, ça va tout seul. On va nous rajouter la déconstruction et transmuter, mais regardez, alors si ça, c'est pas la carte l'énergie transmutée, enfin transformatrice, métamorphose du scorpion, je ne m'y connais pas, puisque c'est vraiment en lien avec la lune en scorpion, donc voilà. Donc on déconstruit, c'est vrai qu'on parle souvent du scorpion en disant il est autodestructeur, et les gens le fuient ou en ont peur. Il ne faut pas, selon moi, parce que déjà vous le portez tous dans votre thème, vous avez forcément une planète ou pas en scorpion, en tout cas on a tous la maison 8, puisque c'est la maison de la transformation et du scorpion, et vous avez tous donc une maison 8 dans votre thème, et déconstruire pour reconstruire, mais c'est l'idéal, c'est exactement ce que l'on doit faire. Parfois il y a besoin de déconstruire pour reconstruire, pour renaître, et pour ça il faut transmuter. Donc le rejet par exemple, c'est transmuter en se disant, ben, si on me rejette, peut-être que c'est parce que je n'ose pas aller vers les gens moi-même, ou j'ai peur qu'on me rejette alors qu'on ne me rejette pas. C'est moi qui ai ancré cette énergie depuis tout petit. Posez-vous la question, remettez-vous en question. Et ça va se transmuter. Donc cette énergie-là, elle est là pour venir transformer. Et on est sur un mois de changement, de transformation. Donc je trouve ça extrêmement positif et assez impressionnant, les cartes quand même, parce que juste avant, je vous ai donné les messages des guides. Donc pour cette semaine, mais pas que pour cette semaine, on est dans une année 9. Donc l'année 9, c'est on clôture, on termine, on finit, fin de cycle pour tout ce qui est inutile, pour tout ce qui est toxique, pour tout ce qui n'a plus lieu d'être en nous, avec nous ou autour de nous, on me dit de vous dire. Et, pardon, et déconstruire, ça n'est pas détruire. D'accord, ça n'est pas la même chose. Au contraire, c'est si vous vous sentez détruit à l'intérieur, donc d'où la difficulté d'ouvrir son cœur, détruit par le rejet, vous avez été détruit par un manque de confiance parce qu'on vous a humilié ou rabaissé ou pas assez encouragé, ou parce que vous avez le syndrome de l'imposteur qui vous empêche de voir qui vous êtes vraiment et que vous avez tous des dons et de la valeur. Mais dans ce cas-là, oui, on déconstruit, c'est-à-dire on va dedans, on va décortiquer, on va à la source et hop, on reconstruit tranquillement. On va libérer les failles, vous voyez, on va travailler sur les failles, on va reboucher les trous entre guillemets, mais avec de l'amour, avec de la lumière. Mais pour ça, il faut enlever ce qui est toxique et il faut libérer ce qui pèse lourd, le fardeau, et ce qui vous empêche d'avancer et d'ouvrir votre cœur. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour cette semaine. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Et si vous avez des questions pour tout ce qui est accompagnement, mais vous m'appelez, on échange, il n'y a aucune obligation de prendre le rendez-vous. Je rappelle aussi que je fais des peintures d'âme, du contact défunt, de la guidance, et qu'en outil, j'utilise la numérologie, l'astrologie. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les publications épinglées. Voilà, ça n'est pas parce que je parle de blessures, c'est mon chemin de vie, moi, de venir guérir les blessures de l'âme, en tout cas les apaiser chez les êtres vivants, parce que je fais aussi sur les animaux. Moi, Samy, mon chat,
je lui nettoie sa blessure d'abandon, et Dieu sait si elle est costaud. Voilà. Ben, je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous dis à jeudi. À bientôt.